Bonjour à tous, donc on poursuit sur l'imagerie planétaire. Ce coup-ci, comme j'ai annoncé précédemment, je vais vous parler de la roue à filtre qui est ici indispensable. Donc dans mon cas, j'utilise une petite roue à filtre manuelle de la marque ZWO qui fonctionne très bien. Le seul défaut qu'elle a, c'est que la partie où on l'actionne manuellement, il peut y avoir de la lumière qui rentre. C'est pour ça qu'il y a des bouts de scotch sur la mienne, et puis des fois elle peut manquer un peu d'épaisseur pour certains filtres. Mais globalement, voilà, elle donne entièrement satisfaction. Et je disais que j'allais parler de ce que j'ai mis à l'intérieur. En fait, dans ma roue à filtre, il y a un filtre L, luminance normale, c'est-à-dire que c'est un filtre qui bloque les infrarouges. Et après, j'ai surtout deux autres filtres importants. Un qui est le R' et l'autre le G'. C'est des filtres du système Sloan. Et en fait, le système Sloan, c'est des filtres assez larges. Et en gros, le G' et le R', c'est des filtres qui coupent le spectre visible en deux. Le R' prend la première partie du spectre, donc en gros c'est un filtre qui a une teinte un peu orangée, il prend le rouge et le jaune. Et le G', lui, il prend le vert et le bleu, il va vraiment quasiment jusqu'à 400 nanomètres dans le bleu. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, dans ma stratégie de prise de vue, ce que je fais à chaque fois, c'est que je mets en premier la caméra couleur, ce qui me permet de régler le correcteur de réfraction, ça j'y reviendrai. Et surtout, ça me fait une première série d'images en couleur qui vont me servir à la fin pour faire mon traitement final en couleur. Et ensuite, une fois que j'ai ce réglage avec la caméra couleur, je pense que mon correcteur de réfraction est réglé au mieux. Mais je me suis rendu compte que même en prenant tout le soin le possible et imaginable pour bien régler le correcteur de réfraction, on se rend compte que dans l'image couleur, il reste parfois un demi-pixel à corriger sur l'une des couches. Ça veut dire que le réglage qu'on fait est rarement parfait à 100%. Derrière, avec la caméra noir et blanc, j'essaye d'avoir le maximum de lumière possible. C'est pour ça que je passe sur une caméra noir et blanc principalement, et puis elle me permet aussi d'avoir un meilleur échantillonnage. Donc avec cette caméra noir et blanc, pour avoir le maximum de lumière, dans cette logique, j'ai intérêt à utiliser le filtre de luminance qui laisse passer tout le spectre visible. Sauf que si mon correcteur de réfraction n'est pas réglé parfaitement, en fait mon image de luminance sera peut-être pas la plus fine que je puisse avoir. Donc en fait, une fois que j'ai fait mes images de luminance, j'enchaîne avec ces filtres, ces fameux filtres R' et G'. S'il me reste un tout petit défaut de réglage sur le correcteur de réfraction, en fait en enlevant la moitié du spectre visible, le réglage va devenir a priori à peu près parfait. Et donc il m'arrive dans ma série de prises de vue que mes images prises avec le filtre, surtout avec le filtre G', soient bien meilleures que les images prises avec le filtre L. Et donc ça montre que justement ce réglage du correcteur de réfraction n'était pas forcément parfait. Donc j'enchaîne ces filtres en les alternant. Et c'est pour essayer de faire quelque chose d'homogène, c'est-à-dire qu'à la fin, quand je vais vouloir faire une image de luminance synthétique, je vais peut-être utiliser du filtre L, et si j'utilise du filtre G', il va falloir aussi absolument que j'incorpore des images R' pour compenser, pour avoir des images qui représentent bien le spectre visible. On le voit sur Jupiter, quand il y a des traitements faits en utilisant des images rouges en guise de luminance, ça donne un rendu de la planète qui est un peu bizarre. Donc il faut être attentif à bien équilibrer. Si on met du bleu, il faut compenser avec du rouge, etc. Et à la fin de ma prise de vue, je mets de nouveau la caméra couleur, parce qu'en fait, sur un laps de temps d'1 heure à peu près, si on a des images couleur au début et des images prises avec une caméra couleur à la fin, en fait, dans le logiciel WinJupos, on va être capable de générer une couche couleur pour n'importe quel timing entre les deux. Et donc entre les deux, je joue au maximum avec ma caméra noir et blanc, et avec elle, il va y avoir un moment optimum en termes de turbulence, en termes de réglage, etc. Et c'est ces images-là que je vais récupérer pour faire l'image, et donc qui va être colorisée avec ces images prises au début et à la fin. Alors c'est pas forcément la façon de prendre les images qui soit la plus facile, la plus simple, etc. Beaucoup d'amateurs aujourd'hui préfèrent utiliser une caméra couleur directement. Ils ont raison, il y a des caméras couleur à commencer par l'IMX 224 ou le 385 qui est le même avec un format un peu plus grand. Ces capteurs-là donnent d'excellents résultats. Malgré tout, de mon côté, j'ai beaucoup utilisé le capteur couleur au début, et en fait je me suis rendu compte de deux choses.
quand je faisais des images au pic du midi, en fait souvent au pic du midi le télescope il est grand, il fait 1 mètre de diamètre et en fait j'hésitais à utiliser un filtre luminance parce que j'avais en tête que d'incorporer la partie bleue du spectre ça allait dégrader la qualité globale. Mais en fait c'est pas vrai. Avec un filtre luminance, si le ciel est très stable, en fait c'est la partie bleue du spectre qui va apporter tous les détails. Si le ciel est moins stable, en fait c'est la partie rouge du spectre qui va apporter les détails. Et en fait utiliser un filtre luminance c'est quand même bien souvent gagnant. Et donc je me suis rendu compte après, en utilisant mon télescope de 210 mm au départ sur le balcon, qu'en fait quand je plaçais la caméra noir et blanc derrière la caméra couleur, quasiment tout le temps, j'avais des meilleures images avec la caméra noir et blanc. Son échantillonnage est meilleur, elle est plus sensible. Et puis tout simplement, on a aussi plus de signal. Sur les caméras couleur, il y a la matrice de Bayer. Chaque pixel a 1/3 de lumière en moins par rapport à ce qu'on a avec un capteur noir et blanc. Donc en termes de caméra noir et blanc, j'utilise un IMX 290. C'est la caméra ZWO ASI 290 mini. Pourquoi la mini? Alors ça c'est une autre astuce, j'en donne deux d'un coup là dans cette vidéo, des astuces. En fait la caméra 290 mini elle est au format 31-75 et en fait on peut aller enquiller le capteur directement dans le porte-oculaire ici. Donc en fait on réduit vraiment la distance entre la Barlow et le porte-oculaire, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis l'autre caméra couleur que j'utilise c'est une Altair 224. Et donc dans la vidéo suivante, je vais parler du montage global et en particulier dans quel ordre il faut mettre le correcteur de réfraction, etc.